Let's go. Messieurs dames, bonjour, booker votre nuit d'hôtel car ça va barder avec sale temps à l'hôtel El Royal. Royal Cheese. Ce film a débarqué de nulle part, c'était ma petite hype de ces derniers mois. J'ai vu un teaser très sympa qui passait au cinéma, j'ai vu le poster qui est à tomber, j'ai vu ce casting, j'étais très chaud. Drogodar, du surprenant Cabane dans les bois. Le programme était alléchant, monsieur. Rentrant dans le vif du sujet, ce film est impeccable. Je l'ai trouvé excellent sur tous les points sur lesquels on veut voir un bon film. Mais malgré tout ça, il y a un bémol qui est un peu trop majeur et qui me brise le cœur. J'y reviens après. La première chose qui m'a sauté aux yeux et qui m'a pété la rétine, c'est la beauté plastique de ce film. Chaque plan, chaque cadre est travaillé au millimètre près. Trop beau! Drogodar et son staff ont fait un travail admirable pour rendre cet hôtel vintage tellement stylé. Ils te l'ont rendu tellement vivant que c'est le personnage central de ce film. Il est beau, il pue la classe et tout le mystère qui l'entoure. C'est au top. Bien qu'honnêtement, parfois le film passe dans la pause, il faut créditer la réalisation de Drogodar qui donne tout ce qu'il a. On sent toute sa passion, on sent toute sa cinéphilie, à travers seulement son deuxième long métrage. Enfin, je crois. Faut que je me renseigne. Le cub est ouf. C'est un film qui est fait beaucoup sur les personnages, qui est beaucoup fait sur la force de ses dialogues. Ils sont tous dirigés de main de maître, avec beaucoup de consistance, parce qu'on parle de politique. C'est le désenchantement de l'Amérique des années Nixon, avec les guerres, avec les gates, la condition des blacks dans les 60s, la case prison, la case secte. Tu sens que c'est une époque de rupture. On a aussi le témoignage d'un soldat qui a un syndrome post-traumatique. Bref, c'est surprenant et très cool. Au niveau de l'intrigue, il faut être patient. Pour obtenir toutes les réponses, il y a une très bonne narration qui est complètement déconstruite pour nous caractériser chaque personnage. Et ça, c'est un des musts du film. Transition toute trouvée, parlant du casting. Parce que là, mon pote, c'est la classe à Dallas. Jeff Bridges, on ne présente plus, c'est solide comme un chêne. I'm the dude. Des plus belles voix du cinéma américain, des plus gros charismes. Je kiffe ce mec. Shit happens. Get the whiskey. John Hamm, une plus-value dans tous les films dans lesquels il passe. Et bordel, c'est pas vraiment une surprise, mais quel kiff de le voir. Chris Hemsworth, en super vilain. Quelle putain de bonne idée! Le mec est diabolique. Howdy. Il prouve encore que ce n'est pas qu'une montagne de muscles mou du bulbe, comme nous l'avons vu le MCU pendant 30 ans. Tac, le MCU, ça fait du bien. Le mec est complètement fêlé. Il gère parfaitement le personnage de secte Charles Mansonien. Bravo au directeur de casting, qui n'a pas eu tort de l'avoir pris. High five. Révélation côté féminin, l'actrice Cynthia Erivo est phénoménale. J'ai kiffé son rôle, j'ai kiffé sa voix, quelle chanteuse, son blaze Darlene Sweet, claque. C'est un des plus beaux rôles du film. Vraiment ma belle, tu m'as choqué. Excellent de bout en bout. Personne que t'as envie d'aimer, que t'as envie de soutenir, just perfect. Du mieux sur Dakota Johnson, mais je suis toujours un peu sur ma faim. J'ai vraiment du mal avec elle, et là t'as envie d'en faire une sorte de muse. Pardonne-moi l'expression un peu bandante, mais ça passe pas du tout. C'est pas qu'elle est pas charmante, hein. Elle est attractive, mais je sais pas, il y a un truc qui manque. Donc tu peux mieux faire, ma grande. T'es la fille de Don Johnson, bordel, lâche-toi. J'ai beaucoup aimé aussi le jeune soldat, dont j'ai oublié le blast, je suis désolé mon pote. Mais grosse prestation aussi. Le mec hyper touchant, très fort dans les dialogues, un jeune acteur prometteur. Vraiment à suivre. Yeah. Par contre, un gros bémol. Tu sens que Drogodar et tout le casting sont en plein kiff pour faire ce film. Mais ils se pâment complètement qu'ils en rajoutent. Et le film est trop long d'une demi-heure. T'aurais enlevé toutes les scènes flashback et tu te serais concentré sur le huis clos. Ce film aurait été culte. Alors que là, c'est juste un bon film, un excellent film, mais qui ne sera pas un top film. Et ça, c'est un peu frustrant, mon pote, parce que j'avais vraiment envie de soutenir la démarche, tout était classe, et là, t'as un peu yesh, c'est con. On sent qu'il y a de la générosité, mais une générosité qui est excessive. Et c'est aussi un peu bavard, ça nous donne trop de réponses par rapport à tous ces persos, fallait laisser planer le mystère, comme le fait très bien Tarantino. T'aurais pu maîtriser cet aspect-là, je sais pas. En ce moment, on infantilise les spectateurs, faut tout expliquer de A à Z. L'avant, le pendant, l'après, et ça c'est chiant quoi. Laisse-nous un peu fantasmer, on peut le faire, je te promets. Bref, ça aurait gagné en dynamisme, en fluidité, et ça aurait donné à ce film de vraies lettres de noblesse dans le 7ème art. Pour conclure sur sale temps à l'hôtel El Royal, Trouble in Hotel El Royal, un magnifique trailer de belles émotions, avec quelque chose qui est à la fois sombre et drôle, une grosse dédicace à la bande son, surtout par rapport au son soul, j'étais en kiff, superbe film, un bon jeu de massacre qui monte crescendo, qui aurait gagné à être un peu plus humble, vraiment dommage. Ce film a une passion communicative, une passion de ce qu'est le cinéma, d'en faire, encore en 2018, un superbe objet. Drogodar sera le réalisateur de demain, il faudra absolument le suivre, il conjure, et je pense que ça peut être un des maîtres. Terminus pour sale temps à l'hôtel El Royal, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, merci d'être allé au bout de celle-là, merci de ton soutien, je te fais plein de gros bisous. Peace and love.